le mythe du plouc, voilà, de la grand-mère bretonne qui arrive en boutoucouette, en sabot de bois à Montparnasse et de tout ça, est toujours dans l'état d'esprit des gens, quoi. Alors ça, c'est une idée préconçue. Par exemple, il n'y a pas de culture à la campagne. Alors à la campagne, il n'y a pas de scène nationale de théâtre, il n'y a pas l'opéra. Mais moi, je peux vous dire que tous les week-ends, il faut, alors évidemment en temps normal, il faut que je choisisse entre un concert de rock, un fest-noz, une sortie de résidence de théâtre ou de cirque ou de danse dans un lieu privé, des veillées chez des particuliers. En fait, de la culture et des événements, il y en a plein. C'est juste que la manière de le vivre est totalement différente. Cette idée qu'il y a Paris et la province, c'est très français, parce que par exemple les Anglais vivent pas la campagne de la même manière. Pour les Anglais, la campagne c'est plutôt un endroit chic, c'est plutôt aristocratique et très bourgeois. Donc voilà, c'est vraiment très français cette manière de considérer les territoires ruraux. L'idée qui est largement diffusée qu'à la campagne il n'y a pas de boulot et que si on doit travailler il faut aller en ville, d'ailleurs c'est le message qui est dit à beaucoup de jeunes ruraux, pars à la ville pour trouver un bon boulot, en fait c'est un message qui est complètement faux. La ville n'est plus la panacée des années 70 où on partait avec son baluchon, on arrivait à la gare Montparnasse et on était embauché directement. Ça n'existe plus. Il n'y a que 10% de l'emploi rural qui est de l'emploi agricole. Donc en fait aujourd'hui, à la campagne, on a besoin de tous les savoir-faire. On a besoin des métiers du soin, on a besoin de comptables, d'avocats. En fait, on a besoin de tous les métiers en vrai. Il n'y a pas de différence réelle entre les besoins qu'on peut avoir en ville et en campagne, mais ce qui est vrai, c'est que les espaces de pouvoir sont concentrés en ville. Par exemple, les sièges sociaux des entreprises, même si les PME, les volets de production, de développement, etc. vont être dans les territoires. Par contre, le siège avec la direction va être en ville, dans la zone urbaine la plus proche. Il faut un message aujourd'hui qui permette à la fois aux urbains de se dire « je peux vivre à la campagne parce qu'il y a un espace pour moi là-bas », mais aussi aux jeunes ruraux, il y a un avenir pour moi ici. Moi, j'ai suivi un cycle assez classique de beaucoup de jeunes ruraux, puisque j'ai grandi dans une zone rurale. Il y a une grande partie des jeunes qui quittent, une fois qu'ils ont fini leur cycle jusqu'au baccalauréat pour aller faire des études supérieures, qui quittent les zones rurales, parce qu'en fait, il n'y a simplement pas d'offre d'études supérieures. Donc j'ai suivi ce chemin-là, à la fois par appétence, parce qu'évidemment, à 17 ans, j'avais envie de voir ce que c'était, j'avais envie de m'y confronter, et puis j'ai rêvé aussi de ce que signifiait la ville à l'époque. Donc je suis partie faire mes études à Lille, en l'occurrence, et puis j'ai vécu 10 ans plus tard l'exode urbain, mais je suis pas repartie dans ma commune de naissance, puisque je suis partie m'installer en Bretagne. Quand on est arrivé dans notre village, nous, on nous appelait les hors-venus. Alors ça dépend, je sais qu'il y a plein d'autres termes en fonction des régions, mais voilà, c'est ceux qui sont pas nés là. Alors évidemment que c'est un truc d'intégration, et donc chacun se regarde un peu, il y a de la curiosité, il y a un peu de défiance. Je pense que ce qui est réel, c'est qu'il y a une attente de la part des accueillants, parce que je les appelle comme ça, donc des ruraux qui accueillent les néo-ruraux, de savoir est-ce que les gens viennent consommer leur territoire, est-ce qu'ils considèrent comme un territoire de loisirs, comme tous les gens qui achètent des résidences secondaires en fait. Donc est-ce qu'ils vont choisir juste un cadre de vie ? Ou est-ce qu'ils vont choisir d'intégrer la communauté, de venir, de participer? Est-ce qu'ils ont envie d'être avec eux? Ou est-ce qu'ils veulent juste le paysage? Et donc effectivement, il y a plus de défiance de cet ordre-là. Et je pense qu'à partir du moment où on fait tomber les barrières, où on montre qu'on a envie, c'est magique. On a vocation à défendre un modèle rural qui est un modèle alternatif, qui est désirable, qui mérite d'être jugé à sa mesure, et aussi à ce que ça offre comme perspective par rapport aux défis d'aujourd'hui, à la crise, au changement climatique, etc. Et puis de redonner à la fois confiance aux ruraux et de changer le regard des urbains sur nos territoires.